Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui présente des attaques contre une base qui est quasiment identique avec deux stratégies différentes, c'est-à-dire Moloss Ballon Serviteur d'un côté et Go Oui Oui, donc c'est-à-dire Golem, Sorcier et Sorcière de l'autre côté. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je veux juste faire remercier le joueur Tini, donc c'est le joueur qui est attaquant, pour tous les conseils qu'il a pu m'apporter dans le jeu et donc qui m'ont permis de vraiment améliorer mon attaque. Donc Tini, merci à toi. Donc là, on passe tout de suite au replay. Donc les attaques avec les molosses avec pour but de distraire les défenses anti-aériennes. Et donc les ballons qui sont placés juste derrière, accompagnés de sorts de rage, vont permettre aux ballons de détruire beaucoup plus rapidement tout ce qui est défense anti-aérienne. Alors, un point qu'on peut remarquer dans cette vidéo, c'est quand l'hôtel de ville est collé à des défenses. Donc c'est vrai que les ballons ne s'attaquent pas aux bâtiments qui ne sont pas défensifs, mais on se rend compte que quand il y a des bâtiments défensifs juste à côté et que les ballons passent, ils risquent de détruire l'hôtel de ville. Donc ça, c'est vraiment un risque contre cette stratégie, donc contre la stratégie Moloss Ballon Serviteur. C'est que si on a des bâtiments défensifs collés à l'hôtel de ville, donc comme des Tesla, ou même là on voit des Arkix, eh ben, on a des chances de perdre son hôtel de ville seulement contre des ballons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire attention quand vous construisez la base. Donc là, deuxième replay, encore avec la même stratégie, et une base qui est quasiment similaire. Donc là, il y a juste les murs qui sont plus forts. Donc là, le défenseur, c'est un joueur de North 44, donc c'est une très gros clan qui est relativement connu. Donc, comme tout à l'heure, c'était la même base en défense quasiment, mais on voit que les dégâts ne sont pas tout à fait pareils. Donc c'est vrai qu'il suffit de très peu pour que tout change. Donc là, par exemple, on voit que dans le château du clan, il y avait un molosse de lave, donc c'est vrai que ça change complètement la donne, puisque quand il va être détruit, donc là il peut être détruit que par les serviteurs, quand il va être détruit, il va créer plein d'autres serviteurs dorés, et ces serviteurs dorés vont disperser les troupes un peu partout. Donc ça c'est un très bon point à mettre en défense, les molosses de lave, quand on est à très haut niveau. Donc là, Tini dépose quelques casse-briques pour pouvoir créer un chemin vers l'hôtel de ville. Bon là, l'hôtel de ville reste relativement dur à atteindre, mais bon, il nous reste encore nos deux héros niveau 40. Donc là, les héros, donc le roi se dirige vers l'intérieur. Donc on avait un petit indicateur avec l'archer qui s'attaquait au mur, donc on sait, il y a des fortes chances que quand on place notre héros à ce niveau-là, il rentre il s'attaque à l'intérieur là où l'archer attaquait et il va pas faire le tour de la base pour aller s'attaquer à d'autres bâtiments. Donc là, le roi s'attaque au réservoir, donc il va contourner, ça c'était à prévoir. Par contre, la reine pour l'instant s'attaque au château du clan. Donc là, la reine maintenant s'attaque au mur. Donc pour l'instant, c'est un bon point parce que si elle détruit ce mur, il y a des chances qu'elle rentre à l'intérieur et qu'elle s'attaque après à l'hôtel de ville. Donc le roi, lui, son pouvoir est activé, il détruit les bâtiments dans le coin. Et voilà, donc la reine est rentrée et a détruit l'hôtel de ville qui n'avait pratiquement plus de vie. Donc là, c'est une victoire à 2 étoiles, 55%. Donc c'est vrai que c'était relativement serré. Et on voit de toute façon que la reine a dû tirer qu'une seule fois pour détruire. Donc vous voyez, encore les bâtiments étaient trop proches de l'hôtel de ville et les ballons avaient fait pratiquement tout le travail. Donc maintenant, c'est une base relativement similaire, c'est juste que le défenseur a voulu changer un peu la disposition et on voit cette attaque avec la stratégie Go Oui, donc golem, sorcier, sorcière. Donc là, une attaque avec 4 golems. Donc les golems rentrent tranquillement. On voit qu'il y a un petit anneau de bâtiments non défensifs, donc ça va permettre de distraire les golems sur les côtés. Mais bon, on a accompagné avec un sort de saut en plein milieu, donc ça devrait accompagné avec les troupes du clan, on devrait être attiré par les troupes du clan vers le centre de la base. Et donc voilà, c'est ce qui a permis à nos sorciers et sorcières de se diriger vers le centre de la base. Donc là, tout se passe bien, l'hôtel de ville a été détruit, 37%, on a encore une reine debout, la reine niveau 40, et on a encore pas mal de troupes, puisqu'on a encore, en bas de la carte, on a pas mal de sorciers, on a encore 3 sorcières, et la reine, voilà, donc 53%, c'est une très grosse attaque qui est faite. Et on a encore beaucoup de troupes, regardez, on a encore 2 golems qui sont debout. Et donc on a déjà bien rasé une bonne partie de la base, 64-65% contre une base qui est quasiment maxée. Donc déjà toutes les défenses sont quasiment au maximum. Mais maintenant, avec la mise à jour, il ne reste plus que les canons niveau 13 à augmenter. Mais les murs, regardez, on a des murs de niveau 9, donc c'est quasiment... Enfin, c'est à 2 niveaux au maximum. Et il y a les murs bleus aussi qui protègent le centre, qui eux sont les murs les plus forts du jeu. Donc 77%, on a encore une reine avec une vie pratiquement au maximum. Donc là, est-ce qu'on peut s'attaquer essayer de tester le 100%, ça me paraît compliqué
puisque la reine n'a plus son pouvoir, donc c'est-à-dire que dès qu'elle va se faire détruire, ce sera la fin, mais bon, on a déjà fait une grosse attaque. Donc voilà, 88% de détruit, et bon voilà, il reste plus beaucoup de troupes, c'est vrai qu'il y a encore un golem de debout, mais le golem tout seul n'arrivera à rien s'il n'est pas, voilà, il a plus de vie, donc il va pas pouvoir protéger plus longtemps les sorcières. Donc sorcière détruite, et donc on termine cette attaque avec un 89% contre une base quasiment maxée, donc ça c'est aussi une grosse attaque, et la base c'est vrai qu'elle ressemble, si vous regardez bien, elle ressemble aussi à l'autre. Donc ça c'est vraiment des bases types que vous allez rencontrer, regardez, ça c'est exactement comme tout à l'heure, ça c'est des bases comme je vous viens de dire, types, donc vous allez en croiser énormément. Donc là cette fois-ci cette base, elle est quasiment maxée, même voilà, elle doit être maxée totalement, puisque regardez les canons sont au niveau 13, donc c'est quelqu'un qui les a améliorés. Et donc, pourquoi cette base, on la retrouve très souvent? Puisqu'il y a des joueurs qui sont dans le top mondial qui l'utilisent et qui ont fait beaucoup de défenses réussies. Donc, c'est vrai que ça va inciter aussi beaucoup de joueurs à copier cette base. Et donc, c'est pour ça qu'on va la retrouver énormément. Donc, j'espère qu'avec les replays que je vous présente, vous allez pouvoir vous familiariser donc soit avec la stratégie golem sorcier sorcière ou avec la stratégie molosse ballon serviteur, bien vous adapter à ces bases là, voir comment les attaquer, et donc derrière vous allez pouvoir dérouler et faire des 2 étoiles contre ces bases là. Mais en fait, pourquoi cette base est intéressante? Parce qu'en fait, on remarque que tout autour du noyau central, c'est constitué que de bâtiments qui sont non défensifs. Donc là, c'est des réservoirs essentiellement. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va te permettre de détourner tout ce qui est golem, géant, enfin tout ce qui attaque seulement les défenses. Et ça va les détourner. Et donc, avec les archers, les Archix au centre, ça va pouvoir les détruire facilement. Pareil pour les Tesla. Donc là, l'hôtel de ville a été détruit, 50% d'effectués, donc là c'est une victoire à 2 étoiles, donc c'est vraiment ce qu'on recherche en général, les victoires à 2 étoiles. On a encore la reine qui est debout, la reine niveau 40, et qui a encore toute son habilité, donc ça c'est considérable. Bon, par contre on n'a plus nos golems, donc l'attaque va terminer relativement rapidement, même si on a encore la reine qui peut grappiller quelques pourcentages avec son habilité. Donc là, 67%, la reine a utilisé son habilité, mais c'est vrai qu'on a détruit déjà 70% de la base, qui est considérable. Voilà, la reine est détruite, donc là il reste plus grand chose, je pense. On a juste à gauche, enfin en bas et en haut, on a des sorcières, donc à mon avis, voilà, en bas elle a été détruite. Il nous reste plus que la sorcière qui va générer quelques squelettons, mais là ça va rien changer, puisque les squelettons, le temps de casser ces murs-là, c'est vraiment des murs qui sont faits pour défendre contre les stratégies terrestres, parce que les stratégies terrestres, quand ils s'attaquent à ces murs-là, ça prend énormément de temps. Je crois qu'un mur, je suis pas sûr, mais je crois que ça a 7000 de vie. Donc voilà, on a terminé avec les 2 bases. Donc là, je vous présente juste une dernière attaque. Donc c'est une attaque que moi j'ai effectuée. Et je vous présente rarement des attaques que j'ai effectuées, donc là c'est l'occasion. Et donc c'était une attaque que j'avais effectuée en guerre de clan. Donc première chose, et avec une stratégie, golem sorcier sorcière. Donc première chose, j'ai attiré le château du clan. J'ai pas tout attiré. Ça j'en suis conscient, mais j'avais pas assez de troupes pour attirer. Donc là, je les attire relativement loin des défenses pour pas subir trop des défenses. Et maintenant, je dépose mes golems pour attirer, et je mets tout de suite derrière mes sorciers pour détruire leurs troupes du château du clan. Donc les casse-briques, je casse le bas de la base. Donc là, vous avez remarqué peut-être que cette base reste relativement connue aussi. On la retrouve relativement souvent. Voilà, donc j'ai posé un sort de saut pour pouvoir rentrer facilement dans le compartiment qui est collé à l'hôtel de ville. Et donc c'est ce que fait mon roi. Bon, par contre, il fait des allers-retours, donc ça me dérange relativement. Mais bon, la tour de l'enfer, l'avantage avec cette base aussi, enfin quand on attaque cette base, c'est que les tours de l'enfer sont relativement éloignées. Donc avec nos deux sorts de gel, on va pouvoir s'occuper que d'une seule tour de l'enfer. Donc ça c'est vraiment bien, ça nous aider. Voilà, le roi pénètre dans le compartiment. Bah non, il n'a pas réussi à pénétrer dans le compartiment de l'hôtel de ville. Mais j'ai mes sorciers qui sont dessus et qui ont réussi à le détruire au dernier moment. Donc vous avez vu, je pense qu'ils pouvaient encore faire 1 ou 2 tirs maximum contre l'hôtel de ville. Donc là, pour attaquer l'hôtel de ville, c'était quelque chose de vraiment très compliqué. Enfin, c'était très serré là pour l'avoir. Mais j'ai réussi. En fait, un avantage de cette base aussi, c'est qu'elle empêche vraiment la dispersion des troupes. Donc l'hôtel de ville est peut-être facile d'accès, mais par contre, pour obtenir plus de 50% après, ça reste relativement compliqué, puisque tout est vraiment cloisonné. Et puis, comme les murs sont d'un bon niveau, contre les attaques terrestres, ça va être relativement dur de creuser. Donc là, 55%. Maintenant, il nous reste un golem, mais il ne va pas faire long feu, puisque vous voyez qu'il est ciblé par beaucoup de défense. Donc le golem va perdre beaucoup de vie. Là, le canon détruit la sorcière qui me restait. Et maintenant, avec quelques archers, moi c'est ma spécialité de garder
en général une dizaine d'archers pour pouvoir terminer les bâtiments qui sont isolés. Moi j'ai déjà fait des guerres de clans, donc comme je vous ai dit, de toute façon c'est très important de garder ses troupes, mais j'ai déjà fait des guerres de clans où j'avais détruit l'hôtel de ville mais j'étais à seulement 35%, et avec une dizaine d'archers j'ai réussi à finir les 15 derniers pourcentages. Donc c'est vraiment très important de garder vos archers. Voilà, donc là, moi pour l'instant j'en suis à 63% de cette attaque, voilà, je termine cette attaque avec 63%. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par un commentaire ou par un like. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos, que ce soit pour les débutants ou les joueurs plus expérimentés, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!